qui est là, toujours là dans la ville, et pourtant qui sans cesse arrive, et qui pourtant sans cesse s'en va. Ainsi se renouvelle à l'infini la fuite impérieuse de l'eau vers les océans. En chemin, la morphologie du lit des cours d'eau change. Torrent juvénile, rivière de Piémont, rapide et caillouteuse, rivière alanguie des grandes plaines, enfin, fleuve immense et limoneux. Ces milieux diversifiés ont chacun leur peuplement aquatique, dont le point commun est la nécessité de s'adapter au mouvement permanent de l'eau. Pour étudier ce fonctionnement intime des rivières, le CEMAGREF mobilise depuis plus de 20 ans hydrologues et hydrobiologistes de ses unités de Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence et Antony. En observant la rivière vivante, ils viennent tester leur modèle de travail. Donc là, juste sur la surface, on est à peu près à 50 cm/s. Au milieu de la tranche de l'eau, on est à 35 cm/s. À une vingtaine de centimètres de profondeur et à 10 cm au-dessus du fond, on est à 25 cm/s. Et au ras du fond, à 3 cm du fond, où vivent la plupart des organismes, on est à 18 cm/s. Et puis il y a une petite couche de 2 cm où la vitesse est extrêmement faible, de l'ordre de 5 cm/s environ. Donc on a une chute très significative de la vitesse en se rapprochant du fond. Et c'est là où la majorité des organismes benthiques peuvent vivre, dans ce qu'on appelle la couche limite. Irrégulier, le fond du lit freine le courant et forme des oasis abondamment occupées par une faune dont l'activité principale est de participer au cycle des matières nutritives véhiculées par la rivière. Le biofilm tapisse la surface des galets exposés à la lumière et nourrit de nombreux invertébrés, attirant à leur tour des prédateurs. Que deviennent tous ces organismes vivants lorsqu'une de ces crues violentes, qui rythment la vie normale des rivières, vient bouleverser leur habitat ? Là, nous sommes dans le lit de la Drôme, non loin de sa confluence avec le Rhône. Et une crue est passée il y a une semaine à 230 m³/s. Ici, on est à peu près à 25 m³/s, donc 10 fois moins. Et il s'est passé certainement des phénomènes physiques importants et donc biologiques sur cette place. Alors, sous ce caillou qui paraissait libre, on voit qu'en fait, il y a des organismes qui sont installés dans des petits filets. Ce sont des larves de trichoptères, on en voit un ici qui arpente, et qui en fait tissent un filet piège pour les microparticules dont ils se nourrissent, entre des blocs qui, comme vous l'avez vu, ne tenaient pas du tout sur le fond, étaient à peu près libres. Alors on voit qu'ils ne sont pas très bien fixés sur la pierre, et pourtant ici on a eu 1 mètre d'eau de plus avec des grandes vitesses. Et ces pierres ont certainement été au moins agitées, sinon légèrement déplacées. Eh bien, en moins d'une semaine, ou disons en une semaine, les organismes ont recolonisé, sont à nouveau présents. Alors la question, c'est comment ces organismes ont pu résister à la crue, quels sont leurs mécanismes de secours pour éviter donc d'être emportés ou d'être écrasés par le mouvement des sédiments. Alors il y a 3 mécanismes en fait qui sont possibles. Le premier, c'est la fixation. Alors là, on a des organismes légèrement fixés avec des filets. Mais il y a des mollusques qui font vraiment corps avec les supports. Le deuxième mécanisme, c'est l'enfoncement dans le gravier pour peu qu'il y ait des interstices libres. Alors là, c'est réservé tout de même aux larves petites, souples, minces, qui peuvent se faufiler dans la profondeur, de ce qu'on appelle le milieu hyporéique. Et puis le troisième mécanisme, c'est un mécanisme de dérive, c'est-à-dire que l'animal se laisse partir dans le courant en recherchant une zone où la vitesse du courant est plus faible pour s'installer à nouveau. Alors une question, c'est cette dérive existe, elle a été mesurée, c'est un travail que le CEMAGREF suit comme un autre paramètre biologique.
Et en fait, tous ces organismes qui dérivent finiraient théoriquement par dépeupler l'amont des rivières au profit de l'aval. Alors ça, c'est compensé, et on le sait depuis très longtemps, par le vol vers l'amont des adultes aériens de tous ces insectes aquatiques, qui sont des petits papillons, des éphémères aériens. Et puis aussi par une progression sur le sol, dans la couche limite, où il y a très peu de courant, de ces organismes qui marchent et qui remontent la rivière. Alors on a d'ailleurs des spectacles d'invertébrés qui remontent la rivière, par exemple des crustacés, c'est un petit peu un atavisme chez les crustacés, de marcher en avant ou en reculons sur le fond des eaux. On sait très peu de choses en fait du comportement des invertébrés pendant les crues. Or, c'est un moment très important de la vie des rivières, même si ce sont des événements rares. Ce sont des événements qui modèlent la forme du lit et qui remettent en quelque sorte les habitats dans un jeu de loterie et à chaque organisme de se débrouiller pour se replacer dans le système et assurer ce qu'on appelle l'équilibre dynamique du système. Alors malheureusement, on ne peut pas accéder par l'image ou par l'observation à ce qui se passe durant une crue, bien sûr, parce que d'abord les conditions sont très difficiles pour l'observation, l'eau est complètement opaque, donc on a recours à des subterfuges qui sont d'essayer d'imiter l'effet principal des crues, qui est la mise en mouvement du substrat par une augmentation des vitesses. Alors pour ce faire, on utilise un appareil qui a été mis au point il y a quelques années par le CEMAGREF sur une idée de chercheurs du CNRS, qu'on a appelé le décolle au fond. En fait, c'est une abréviation pour parler de la contrainte locale au fond, c'est-à-dire des conditions hydrauliques qui règnent au fond de l'eau. Or, cette couche limite est mise en vitesse au moment des crues, jusqu'à décollement des cailloux. C'est ce qu'on essaye d'observer par eau claire avec un appareil simulateur de crue, le décolle au fond. La rivière est un milieu fluide né du mouvement et en perpétuel changement. Le flux de l'eau cache un autre flux, celui de la matière solide qui compose le substrat du lit. Ce transfert naturel redistribue l'érosion globale du bassin versant et participe à l'équilibre dynamique de l'ensemble du cours d'eau. L'étude de ces liens entre flux liquides, flux solides et flux biologiques apporte une compréhension globale de l'écosystème et des éléments d'information importants pour tous les gestionnaires des cours d'eau.